je donne mon fils unique pour mourir, pour vous sauver de vos péchés. Vous le recevez et vous partez mélanger Jésus-Christ avec le monde. Vous partez vivre comme vous voulez. Vous prêchez ce que vous voulez. Vous faites tout ce que vous voulez. Mais en agissant de la sorte, c'est une manière pour le croyant de profaner l'œuvre accomplie de Christ à la croix. La loi te dit, Yves Landry, fais. Mais la loi ne te donne pas de force, la capacité de le faire. Par contre, la grâce te dit, Dieu te dit, fais. Et en même temps, Dieu te donne le moyen d'accomplir ce qu'il te dit. Tu vois un peu la différence? Tout à fait. Maintenant, c'est-à-dire Dieu nous donne le mode opératoire. Justement. Comme on ne peut pas obéir à la loi, on ne peut pas respecter la loi, c'est pourquoi la grâce est venue. N'est-ce pas? Donc l'histoire de la femme qui était adultère, elle a commis l'adultère. Donc elle doit être sanctionnée par la loi. Tout à fait. Parce que selon la loi, celui qui pêche, il meurt. Celui qui tombe dans le péché, il est sanctionné par la loi. Donc la femme, elle doit être sanctionnée parce qu'elle a commis l'adultère. Tout à fait. Donc quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il fait? Il empêche la sanction de tomber sur la femme. Parce qu'elle a péché. Que celui qui n'a jamais péché, qu'il lui lance la première pierre. Tout le monde s'arrête et puis on la laisse. Elle s'en va. Mais quand elle s'en va, qu'est-ce que Jésus lui dit? Femme, ne pêche plus. Donc ça veut dire que Jésus n'a pas quoi? Il n'a pas enlevé la loi là, non. Mais il est venu avec la grâce, n'est-ce pas? Mais la grâce, qu'est-ce que la grâce a fait? La grâce a apporté la sanction de la dame. En d'autres termes, c'est l'image d'un Christ qui porte la sanction de la loi à notre place, n'est-ce pas? Mais en portant la loi, la sanction de la loi à notre place, il n'annule pas la loi. La loi est toujours là, n'est-ce pas? Mais il nous prévient que j'ai porté le péché qui doit être sanctionné à ta place, mais ne pratique plus ce péché-là. C'est là tout le sens de la grâce. Et c'est bien expliqué, c'est bien dit. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc il faut toujours associer la grâce et la vérité. Oh, Jésus a tout porté pour moi, mais ne pêche plus. C'est la vérité. On ne vient pas à Jésus tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est sale. Parce que la Bible dit dans Galates chapitre 3, avant que la foi ne vienne, nous étions sous la garde de la loi. Avant que la foi ne vienne. Ça veut dire quoi? Et la Bible dit, la loi fut un pédagogue pour nous conduire à Christ. C'est-à-dire, Christ est là-bas, c'est la loi. Or, qui parle de loi fait allusion au péché. N'est-ce pas? Donc, la loi doit être un pédagogue. En d'autres termes, la loi doit être enseignée aux païens. Pour leur faire comprendre, quand on dit la loi doit être enseignée aux païens, c'est quoi? Leur faire comprendre leur état de péché. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc, si nous ne prêchons pas la loi pour qu'ils reconnaissent leur péché, ils ne peuvent pas parvenir à Christ. Aujourd'hui, c'est les bandits spirituels qui ont rempli l'église. Parce qu'ils n'ont jamais reconnu leur péché. Viens à Jésus. Si tu es malade, si tu as un problème, viens à Jésus. Si tu vois que tu ne travailles pas, viens à Jésus. Ah non! Mais le système classique biblique, la méthode biblique d'évangélisation n'est plus respectée. C'est-à-dire, Jésus t'aime. Ce n'est pas une évangélisation. L'évangélisation, par définition, c'est le fait d'enseigner l'évangile. Il dit enseigner l'évangile avec pour but et pour objectif de persuader ceux qui l'écoutent. Acte 18, verset 4. Acte 19, verset 8 à 9. Je dis, la Bible dit, Paul dit, c'est par la loi que j'ai connu le péché. Donc nous les enseignons que l'état dans lequel ils sont est un état qui n'est pas bon. Il faut qu'ils prennent conscience de leur état. Il faut qu'ils prennent conscience. C'est d'amener les gens à prendre conscience de leur état. Avant de les conduire à Christ. Tant qu'ils n'ont pas pris conscience de leur état, nous ne pouvons pas les conduire à Christ. Pourquoi? Parce que si vous ne reconnaissez pas vos fautes, c'est le préalable. C'est le préalable. Si vous ne reconnaissez pas votre faute vis-à-vis de Dieu, il ne vous acceptera jamais. La Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient la miséricorde. Bon, les gens viennent. Papa ici venu te voir. J'ai écouté le message.
vraiment, j'ai tellement de problèmes. Je suis venu te voir pour que tu puisses prier pour moi. Mais toi, tu t'es jamais repenti de tes péchés. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On ne sauve pas les gens. Ceux-là, n'est pas sauvé. Les gens ne sont pas contrits, meurtris dans leur cœur, reconnaissant réellement qu'ils ont fustigé, ils ont offensé Dieu. Si vous ne reconnaissez pas que vous avez offensé Dieu, Dieu ne vous acceptera jamais. Vous êtes des bandits qui êtes assis à l'église. Des mercenaires dans l'église. Des brigands à la croix. À pleurer, à reconnaître ses fautes. Il pleure, il reconnaît ses fautes. Jésus lui dit aujourd'hui tu seras au paradis. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu ses fautes. Il a reconnu son péché. Donc lorsqu'on va évangéliser là, on ne va pas dire aux gens, ah, Jésus les aime, quand dit Jésus les aime, je vais dire, Jésus t'aime. Jésus non. On va leur faire connaître leur état. Qu'ils prennent conscience qu'ils sont malades. Pour que le médecin vienne. S'ils n'ont pas pris conscience qu'ils sont malades, le médecin ne peut rien faire pour eux. Mais Jésus est arrivé un moment, la foule le suit. Mais qu'est-ce qu'il dit à la foule? Il arrête la foule, il dit, si quelqu'un veut venir après moi. Au fait, la vie chrétienne, c'est suivre Jésus. N'est-ce pas? Si quelqu'un veut venir après moi, en d'autres termes, à ma suite, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui. Tout à fait. Qu'il abandonne. Qu'il abandonne, qu'il abandonne. Celui qui n'est pas prêt à tout abandonner, à abandonner le monde, à abandonner le péché, à abandonner toutes ces choses, il n'est pas qualifié à suivre le maître. Le gars, il vient, il a 3 go, il dit non, on n'a qu'à prier pour lui, parce qu'il sent que les choses sont un peu bloquées, on va débloquer la situation. Puis le pasteur là, il s'est gosé. Nous ne sommes pas venus chercher l'argent. Nous sommes venus pour sauver des gens. Ce n'est pas nous qui définissons les règles de la marche à la suite du maître. C'est le maître qui a déjà défini les règles de la marche. Donc, s'ils ne sont pas capables de nous soumettre à cela, qu'on laisse tomber. Allez adorer vos communions, c'est mieux. Parce qu'on ne va pas brader, compromettre la parole de Dieu pour faire plaisir à un homme. Pourquoi il y a rien compromettre la parole de Dieu pour te faire plaisir. Ah, parce qu'il sait que s'il a débloqué, il calcule, il doit me donner une dîme de 8 millions, 7 millions. Mon frère, je préfère rester dans la disette et être en paix avec Dieu que d'être dans l'abondance. Et puis demain, Dieu me dit que je ne te reconnais pas.